Il ne s'agit pas de la journée internationale des veuves. Mais lorsque nous parlons des droits de la femme, la veuve semble être une catégorie sociale aux abandons quant à son statut, ses bénéfices, sa rééducation et son intégration sociale, ses devoirs, mais surtout ses droits. 258 millions, c'est le nombre de veuves enregistrées dans le monde. C'est une estimation qu'il importe d'accorder un intérêt à cette gente féminine. De quelle veuve parlons-nous? Quand on parle de veuve, il faut d'abord entendre, c'est la situation d'une femme qui a été mariée et dont le conjoint est décédé. On va le dire aussi simplement. Une femme qui a été mariée et dont le conjoint est décédé. C'est comme ça qu'on définirait trivialement la veuve. Il faut qu'elle ait été mariée. Il faut qu'elle ait été mariée et que son conjoint soit décédé pour qu'elle soit admise au statut de veuve. Tout ce qui a trait au concubinage au Cameroun ne fait pas l'objet d'un encadrement spécifique. Nous n'avons pas, comme en France, les PACS, nous n'avons pas de structure en dehors de la structure du mariage. Et donc, pour nous, dans notre contexte interne, c'est la femme mariée dont le conjoint est décédé qui est admise au statut de veuve. Mais nuançons la définition. Après avoir passé les étapes du mariage communément admises, c'est-à-dire mariage coutumier, civil et religieux, chaque type ayant sa particularité, il faut encore reposer la question. Qu'est-ce qu'une veuve à partir de la spécificité des 3 mariages? Mais je vous dirais que nous avons dans notre système le mariage coutumier, le mariage civil, et la veuve est bien celle-là qui a été mariée au plan civil ou au plan coutumier, Oui. et dont le conjoint est décédé. Il faut alors comprendre que dans les 3 types de mariage, la conjointe passe au statut de veuve une fois que la vie l'a séparée de son époux. Mais le droit a-t-il scindé les droits de la veuve ayant passé soit le mariage coutumier, soit le mariage civil seulement? Ou alors, il faut considérer les mêmes privilèges à ces femmes, bien qu'elles aient officialisé un mariage sans en inclure l'autre? Je ne vois pas de différence dans les droits. D'accord. Parce que, comme je le dis, notre droit reconnaît le mariage coutumier. Et notre droit n'a pas encadré de droits spécifiques pour le mariage civil et de droits spécifiques pour le mariage coutumier. Oui. Notre droit reconnaît les droits de la veuve de manière transversale. Donc, quand on parle de la question des droits de la veuve, il y a 3 instruments ou 4 qu'on peut facilement mobiliser. On a la Convention sur l'élimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes, la CEDEF. On a le protocole de Maputo, la Charte africaine des droits de la femme, qui a été un peu controversée, mais bon, qui pose quand même la question spécifiquement en contexte africain des droits de la veuve. On a le Code civil camerounais. Et on a l'ordonnance de 1981 qui a été revue en 2011. Cet encadrement des droits de la veuve laisse apparaître 2 phénomènes qui, bien réévalués, pourront restituer la place de la veuve. D'abord le volet de la succession. Ce transfert de fonctions relative à l'autorité de chef de famille inclut également la liquidation des biens selon le régime matrimonial choisi. C'est du moins ce que reconnaît le Code civil en son article 14 alinéa 41. La veuve peut alors hériter, même si dans l'imaginaire social et contextuel camerounais, l'acception n'est pas la bienvenue. Je vais expliquer pourquoi. Parce que quand on regarde l'ordre successoral, on dit 745 du Code civil, les enfants, d'abord. Après les enfants, les ascendants. Après les ascendants, les collatéraux. C'est quand il n'y a ni descendants, ni ascendants, ni collatéraux que la femme arrive en succession. Mais en réalité, regardez bien ce qui s'est passé. On dit descendants, ascendants, collatéraux, la veuve. En fait, là, c'est dans le cas de l'universalité de la succession. Il faut bien faire la différence. C'est dans le cas de l'universalité de la succession. Parce que l'article 1441 a dit qu'il y a d'abord la liquidation. Maintenant, ce que cet article ne dit pas, c'est est-ce que la liquidation est de droit ou est-ce qu'il faut qu'elle soit demandée? Certaines personnes estiment qu'il faut que ce soit demandé. Parce que le texte n'a pas dit que c'est de droit. Une fois encore, il ne faut pas faire dire au texte ce qu'il n'a pas dit. Mais ça veut dire qu'en fait, au décès du mari, la veuve vient d'abord demander la liquidation de la communauté.
Et la liquidation, selon le régime pour lequel elle a souscrit, si c'est bien commun, la veuve perçoit 50% de la succession. Elle récupère les 50%. Et en fait, toute la succession va se faire sur le reste des 50%. Et c'est pour ça que sur ce reste des 50%, on privilégie les enfants, les ascendants, les collatéraux. Et c'est quand il n'y a pas ces trois-là qu'on dit, c'est pour ça que je parle de l'universalité. C'est-à-dire qu'elle va récupérer ces 50%-là, alors qu'elle avait déjà récupéré elle-même ces 50%. Et le juge qui ordonne cette liquidation commet un notaire et un juge commissaire pour veiller à ce que les opérations de partage se fassent de manière équitable. Mais ça, les veuves ne le savent pas. On leur dit qu'elles n'héritent pas, qu'elles n'ont droit à rien. Non, elles ont d'abord droit à ce qu'elles ont mis dans le cadre du mariage. Et d'ailleurs, on va plus loin. On va plus loin. La jurisprudence dit que même lorsqu'une femme ne travaille pas, et que son mari travaille, et que l'essentiel des biens a été acquis par les revenus du mari, on considère que la sauce qu'elle préparait à la maison, les habits qu'elle repassait et l'éducation qu'elle donnait aux enfants, c'était sa contribution au ménage. Et donc, tous ces biens qui ont été acquis, même comme elle ne travaillait pas, s'ils sont mariés sur le régime de la communauté de biens, elle a droit à 50% de ces biens. C'est clair et net. Si nous allons un peu plus loin, la veuve bénéficie des prérogatives suivantes. Le droit à la liquidation. Ensuite, la loi dit qu'elle a droit à l'usufruit, c'est-à-dire sur les 50% restants. Usufruit, comme on dit, on use de quelque chose et ça produit des fruits. Donc, par exemple, les loyers. On dit que sur les 50%, bien qu'elle n'hérite pas parce qu'il y a des enfants et ainsi de suite, elle a droit à l'usufruit. Et le Code civil répartit les fruits, ces fruits-là. On vous dit qu'elle a droit à un quart si elle a tel nombre d'enfants. Ça dit que sur les loyers produits, elle a droit à quelque chose. Parce qu'on considère qu'elle a participé à la réalisation de ce patrimoine-là. Donc, elle a ce droit-là à la liquidation. Elle a droit à l'usufruit. Elle a droit à la puissance paternelle sur les enfants. Parce que la puissance paternelle est exercée par le conjoint de son vivant. Ou alors le conjoint peut déléguer même de son vivant. Mais dès qu'il n'est plus là, la puissance paternelle est dévolue immédiatement à la mère. Sur les enfants mineurs, elle est tutrice. Et sur les autres, elle est simplement leur mère. Elle n'a pas de droit sur les majeurs. Elle n'a que le droit de mère. Et vous savez que le Code civil dit que l'enfant à tout âge, je crois que c'est l'article 371, l'enfant à tout âge doit honneur et respect à ses pères et mères. Ça veut dire que même l'enfant majeur a une obligation de respect à l'égard de ses parents. Et c'est le Code civil qui le dit. Donc, vous avez donc ce droit à la puissance paternelle, vous avez ce droit à l'usufruit, vous avez ce droit à la liquidation de la communauté, et lorsqu'il n'y a personne en envoi pour la possession successorale, elle peut également bénéficier de la succession de son mari de manière universelle. Vous nous avez promis de nous dire pourquoi la femme n'héritait pas. Je vous ai déjà répondu, mais vous n'avez juste pas compris. C'est-à-dire qu'en fait, la justice veut que, parce qu'elle a déjà pris ses 50%, Oui. qu'on donne la possibilité aux autres qui ont des liens avec le défunt de bénéficier aussi du fruit de son labeur, et particulièrement de ses enfants. Les droits de la veuve font partie des droits longuement méconnus par les femmes, veuves ou non. Pour celles qui ont perdu leur mari, quelle démarche à suivre pour affirmer et jouir de ces droits de veuve? Une femme qui perd son mari aujourd'hui, je voudrais lui dire que le réflexe, c'est de chercher un avocat. Ça a un coût, je suis d'accord, mais qu'elle cherche un avocat. Ou si elle est sur des territoires où il n'y a pas d'avocat, qu'elle cherche un agent d'affaires. Parce qu'on a un vrai sujet aujourd'hui sur la connaissance des droits. Et vous savez, parce que nous nous connaissons un peu, que la question de l'éducation et de l'accès aux droits, pour moi, c'est l'enjeu majeur de notre société. Une fois qu'une femme perd son mari, qu'elle cherche un avocat. C'est lui, il faudrait encore qu'elle prie beaucoup pour tomber sur un avocat intègre. Parce que souvent aussi, malheureusement, l'avocat peut venir vous ruiner, malheureusement. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut aménager un cadre, un espace pour l'éducation au droit. Et je le vois sous deux aspects. Le premier aspect, je le vois sous la forme d'une maison de la famille et du droit. Où, en plus des savoirs juridiques et de l'accompagnement juridique qu'on peut avoir,
il faudrait un accompagnement psychologique. Vous savez, dans ce métier de magistrat que nous faisons, nous sommes appelés à dialoguer avec l'âme des personnes. Et en dialoguant avec l'âme des personnes, nous découvrons des blessures, des meurtrissures. Vous avez beaucoup de gens qui se baladent dehors, mais qui ne sont que des morgues à l'intérieur. Vous avez des femmes qui perdent à peine leur mari et qui se retrouvent déjà en justice avec les enfants. Vous avez des femmes qui n'ont même pas le temps de porter le deuil. Il faudrait qu'on trouve un espace dans le cadre des maisons de la famille pour les aider à se relever avec des psychologues, avec toute une batterie, des hommes d'église, pour les aider à faire face au deuil, parce que c'est d'abord une épreuve. Parce que malheureusement, chez nous, on commence le veuvage par le contentieux. C'est dommage. C'est dommage. Dès qu'on a fini avec cette étape de maison de la famille, il faut des cliniques juridiques. Il faudrait que le serment d'humanité que les avocats prêtent retrouve leur sens. Il faut des cliniques juridiques. J'interpelle le barreau là-dessus. J'interpelle vivement le barreau là-dessus. Il faudrait qu'on trouve un moyen d'avoir des espaces d'accompagnement pour personnes démunies, où on leur dit, on va vous assister pro bono, on va vous aider, on va vous orienter. Ça se fait dans d'autres pays sur financement public. Vous avez toute la batterie de l'action, l'accès à la justice en France, l'action 101 sur l'aide, l'assistance, les bureaux d'aide aux victimes, vous avez les CDAD, vous avez les PAD, vous avez les MJD. Tout ça, ce sont des espaces qui sont financés soit par le département, soit par l'État, pour permettre aux gens qui ont des difficultés en justice de venir savoir quelle est la meilleure orientation possible. Et ce sont également des espaces d'éducation au droit. Contrairement aux idées reçues, les veuves sont tenues de trouver des bonnes voies d'accès aux droits, à leurs droits, malgré le chemin périlleux d'accès à ces droits. Mais chaque femme, veuve ou pas, pour leur salut, gagnerait à considérer cette assertion de Simone Weil qui n'a pas manqué de dire que le véritable mal de l'humanité n'est pas l'ignorance, mais le refus de savoir.